Qu'est-ce que le bonheur, après tout? L'épanouissement, la satisfaction totale, l'absence de douleur. Quelque chose auquel vous n'êtes pas habitué, parce que vous vivez pour demain et vous ne pensez pas assez à aujourd'hui. Vous ne remarquez pas ce qu'il y a autour de vous, parce que vous êtes occupé par des engagements quotidiens qui vous submergent dans les priorités de l'esprit, qui veut, au contraire, la paix, la tranquillité. Mettez votre âme en paix est une phrase complexe à comprendre, car vous n'y êtes pas habitué. Vous n'êtes pas habitué à ce qui ne pose pas de problème, à ce qui ne semble pas difficile, défiant, stimulant. Vous vous mettez à l'épreuve vous-même, comme des enfants jouant dans un parc. Vous essayez de prouver ce dont vous êtes capable, mais vous ne le savez pas vraiment non plus, parce que vous ne vous connaissez pas assez bien. Votre intériorité est un mystère à découvrir pas à pas, jour après jour, avec de l'amour pour ce que vous êtes, pour la façon dont vous avez été créé, parfait, dans un monde imparfait qui ne vous tolère plus, parce que vous vous mettez devant lui ce qui lui manque le plus, la chaleur et la spiritualité. Deux mots oubliés pour ne pas voir ce que vous aimeriez sentir vibrer en vous, l'un dans l'autre. C'est la réciprocité qui manque dans votre vie. C'est pour cela que vous êtes déséquilibré. Parce que vous saisissez tout comme si c'était à vous seul, comme s'il ne tenait qu'à vous d'en faire quelque chose de bon, comme si c'était ce morceau de femme, de justice et de vérité tant attendu, que vous manquez, parce que vous ne comprenez pas où vous allez. Mortels, vous êtes des êtres mortels. Cela signifie que vous n'avez pas tout le temps du monde. Vous n'avez pas l'éternité pour être heureux et vous en manquez déjà. Vous ne pouvez pas ressentir ce que vous voulez vraiment avoir le plus dans la vie, c'est-à-dire la paix. Ne pas avoir à être en compétition avec quelqu'un ou quelque chose tout le temps. Se sentir inférieur à quelqu'un d'autre. Se considérer indigne de l'amour inconditionnel. Pour cela, vous vous contentez de peu. Laissez le miette sur le sol et envolez-vous vers le haut. Ce n'est qu'ainsi, qu'en vous élevant, que vous verrez les choses sur le bon angle. Peu importe le temps qu'il vous faut pour le faire, il est important que vous commenciez à vivre et à vouloir le meilleur pour vous-même, mais pas au détriment d'un autre. Vous êtes capable de le faire sans nuire à personne. Vous n'y croyez pas assez, parce que vous êtes petit à l'intérieur et vous craignez de manquer l'affection de quelqu'un si vous ne lui montrez pas à quel point vous êtes grand, capable d'amour. Mais ce n'est pas le cas. L'autre ne verra toujours que ce qu'il veut voir, ce qui lui convient pour ne pas déclencher en lui-même de mécanismes complexes qui le remettraient en question. Alors, il fait comme si de rien n'était. Il passe à la chose suivante qui attire son attention, mais cela ne le mène pas loin. Cela ne le mènera pas loin. Il devra se retrouver tôt ou tard, et alors il sentira
ce que lui manquait vraiment, qu'il s'est vraiment manqué, qu'il s'est perdu dans les choses terrestres qu'il quittera un jour. Vous vous couvrez les yeux de boue quand vous ne voulez pas voir ce qui autour de vous attire votre attention pour vous conduire sur le bon chemin par la main. Vous vous pliez au malin avec facilité parce que vous vous perdez au milieu des gens au lieu de le guider, comme Moïse l'a fait avec le peuple de Dieu sur son chemin, toujours un chemin vers l'aurore la plus rose imaginable. La transfiguration du Christ est un moment clé pour l'humanité, qui ne comprend pas quel sens cela a de ressusciter après tant d'infamie, tant d'infirmité. Pourquoi nous ne pouvons pas avoir la justice sur cette terre, comme nous le voudrions tous? Mais il n'y a aucune raison de craindre qu'il n'arrive pas. Vous saurez quand il arrivera. Pour chacun de vous, ce sera différent. Tout a une mesure, et cela ne va pas au-delà de ce que le Père veut que vous viviez pour vous connaître profondément dans vos animosités et votre désespoir face aux défauts que vous ressentez, au vide intérieur. Ce vide intérieur est l'absence de Dieu, d'émotions, de sensations, de choses pour lesquelles vous êtes venu au monde. Aimez-vous inconditionnellement. C'est la clé de tout. Pour faire l'expérience sur la terre de l'amour de Dieu pour chacun de vous, même quand il n'y a personne autour de vous qui vous regarde, qui vous écoute, qui vous voit pour ce que vous êtes. Enfant d'un Dieu immortel qui fait de vos âmes la lumière pour le monde, sa lumière projetée à travers vous dans le ténèbre, pour éclairer, pour raviver l'espérance, la sagesse, la gloire. Nous voulons tous un monde meilleur, mais peu s'y engagent à l'avoir, à le construire. Ils pensent à leur propre avantage, au lieu de se réjouir du succès des autres. Chacun s'inquiète pour sa propre maison, pour soi-même. Quand quelqu'un réussit, c'est un succès pour vous tous. Vous ne comprenez pas que chacun est le reflet de l'autre, que quand un autre fait du bien, il vous fait aussi du bien dans l'économie du cosmos, qui ne connaît pas de dette, mais seulement l'abondance, la prospérité et la confiance en demain. Mettez de côté les choses mortelles pour faire l'expérience du divin, pour vous laisser aller à celui qui saura où vous conduire un jour. Quand vous vous y attendez le moins que quelque chose ou quelqu'un vienne, il viendra alors pour vous éloigner d'une vie malheureuse, négligée, mal entretenue, effilochée, telle que vous l'avez faite, affligée dans la douleur et asservie à ce que les autres veulent de vous. Vous n'avez plus la force de voler, de lever les yeux, mais seulement de vous abandonner à ce que le fleuve apporte, sans vous rendre compte que vous êtes cette rivière qui coule entre les roches. Elle crée une source comme un point pour quelqu'un pour boire et tirer de la foi de votre exemple.
tout coule dans la vie. Si vous avez la foi, tout est surmonté. Tout échoue face à la puissance de votre âme, qui attend candidement de le faire, de réapparaître, d'être purifié de ses insécurités, de ses peurs, de l'angoisse produite par le contact avec un monde égoïste, parce qu'il est perdu dans ses yeux et ne comprend pas qu'un jour prendra fin. Cette société est destinée à s'éteindre. Trop d'incendies, trop de vies brisées pour l'orgueil de celui qui se bat contre les autres au lieu de se battre contre lui-même. Ses démons intérieurs, ses blessures, ses luttes, se demandant « Mais qu'est-ce que je suis venu au monde pour faire? Est-ce vraiment ma vie, mon destin? Ou y a-t-il autre chose pour moi ?» Amen.